Frères et sœurs, bonjour frères et sœurs. Est-ce que le peuple de Dieu peut acclamer son Seigneur ce matin? Alléluia, frères et sœurs, quand nous venons dans la maison de Dieu, nous venons pour adorer Dieu. Amen, frères et sœurs. Nous venons pour nous libérer, nous venons pour communier avec notre papa. Et quand c'est comme ça, quand tu vas vers ton Père, tu es joyeux. À moins qu'il n'y ait pas de problème. Sinon, quand il n'y a rien, tout le monde est content d'aller vers son Père, sa mère, frère, sa mère. On vient voir le Père pour manifester notre reconnaissance. Et c'est bon de danser, c'est bon de chanter. Frères et sœurs, chantons à la maison. Chantons à la maison, amen. Même quand tu ne sais pas chanter, fais effort pour chanter, amen, frères et sœurs. Ce n'est pas ta voix même si ta voix est comme crapaud, ce n'est pas ça que Dieu regarde. Dieu regarde le cœur qui veut s'exprimer. Et l'Esprit Saint est là pour transformer ton chant en un cantique agréable aux oreilles de Dieu. Donc ne dis pas non, moi je ne sais pas chanter. Moi je ne sais pas danser. Dieu ne te regarde pas comme toi-même tu te regardes, la même frère et sœur. Vous pensez que quoi? Dieu, on prie. Mais la Bible dit que l'Esprit Saint transforme ce que nous disons en un langage audible à Dieu. Voilà comment ça fonctionne, frères et sœurs. Vous imaginez, il y a combien de langues sur la terre? Il y a plein de langues. Mais tout le monde prie. Et ceux qui prient le Seigneur dans la vérité, Dieu entend leur prière de par l'esprit. Il y en a qui prient en Bété, il y en a qui prient en Mossi, il y en a qui prient en Paoulé, en Latier, en Roberto Mbaya, tout ça. Chaque jour. Mais Dieu il entend chaque jour les prières. C'est bon de chanter Dieu, amen, frères et sœurs. Donc, ne nous lassons pas, voilà, de prier. Ce matin, je vais dire merci à Dieu pour nos visiteurs et visiteuses ce matin qui nous visitent. Notre soeur qui est venue de San Pedro, elle est là. La soeur, allez, amen. Voilà, c'est la petite soeur de notre frère Danke Antoine. Amen. Elle est sœur à San Pedro. Elle est désormais avec nous ici. Amen, frères et sœurs. Alléluia. Donc ce matin, j'ai parlé avec son pasteur. Donc les choses seront réglées. Ce matin, il y a une dame qui nous visite. La grande sœur de notre frère Ndin Aristide est là ce matin. Si maman peut se lever. Voilà. Sois béni, sois béni. Amen. Et donc c'est bon. Il a été touché par la parole de Dieu. Sa maman est là. Et puis sa grande soeur est venue. Il reste là le monsieur là, il l'a béni. Et puis le reste va se lever, frères et sœurs. Est-ce qu'on peut louer Dieu pour ça? C'est ça qui est la vérité. Amen, frères et sœurs. Dieu est formidable. Quand il rentre, il ne sort plus. Quand il rentre dans une famille, il ne sort plus. Et donc, faisons de telle sorte que Dieu rentre dans les familles. Parce que Dieu est pour famille. Oui, l'église est solide grâce aux familles qui sont solides. Amen, frères et sœurs. Donc, c'est un appel aux célibataires. Faites vite. Voilà, les sœurs sont là, les frères sont là. Bon, mon frère vient d'arriver, les sœurs, il va prendre ce biberon d'abord. Tout ça, ben, voilà, vous avez tout compris. Amen, frères et sœurs. Amen. Baissons la tête et prions. Adonai, notre Dieu, roi de gloire ce matin, bénissons ton nom. Toi qui es infiniment saint, toi qui es glorifié, siècle après siècle. Ô Père, qui peut venir à toi
Si toi tu l'as appelé, tu as appelé tes enfants que nous sommes ce matin, Seigneur, pour venir écouter ton oracle, nous appeler de nos maisons. Parce que ta bonté nous a visités. Chaque jour que tu fais, lorsque, Seigneur, nous levons les regards pour regarder le ciel, c'est la manifestation de ta bonté qui nous a visités. Et pour cela, Seigneur, nous voulons venir à toi, Seigneur, reconnaissant. Remplis, Seigneur, mon roi, les grâces. Pour venir, Seigneur, te dire merci. C'est pour ça ce matin, nous sommes rassemblés ici pour t'adorer et élever ton nom. Parce que tu as la magnificence, Seigneur, notre Dieu, en suprême. Ton autorité, Seigneur, est indétrônable. Parce que tu es assis sur ton trône de justice. Et tu es adoré jour et nuit. Les archanges, les chérubins, les anges du ciel, Seigneur, déploient leurs ailes. Et n'osent pas lever le regard vers toi. En criant Saint, 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 Saint est l'Éternel des armées. Père, tu es saint. C'est pour cela, Seigneur notre Dieu, tes enfants que nous sommes, nous t'adorons dans la sainteté, dans la pureté. Merci pour ton esprit qui nous vivifie. Fortifie les cœurs ce matin. Guéris, Seigneur notre Dieu. Oui, Père, les cœurs qui sont malades. Et donc, Seigneur, de ressortir de cet endroit bien de toi, Seigneur notre Dieu. Merci par ton amour. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta grâce infinie. Que l'honneur et la gloire te viennent maintenant et à jamais. Au nom de Jésus, nous allons prier. Amen. Frères et sœurs, le titre de mon message de ce matin, c'est en un seul mot. Parle. Parle. Frères et sœurs, quel est le titre du message de ce matin? Et tous nous savons plus ou moins ce que ça veut dire parler. Parler, c'est proférer des paroles par la bouche. Parle. Parler, c'est ne pas se taire. Parle. Même quand tu as envie de rester dans le silence. Ce matin, c'est le message que Dieu veut te communiquer. En un seul mot, parle. Tu vas dire, mais de quoi est-ce que je vais parler? Pourquoi je dois parler? Mais quand on est au quartier, on ne nous demande pas de parler et puis on parle seulement. La dernière fois, il parle, ça n'arrête pas. Ça passe ici, on parle. On passe ici, on parle. Partout, on parle. Mais dans le mot parle ce matin, frères et sœurs, Dieu, il veut te dire de quoi est-ce que tu dois parler. Et pourquoi est-ce que tu dois parler. Psaume 32, verset 3 au verset 4. Psaume chapitre 32, verset 4, verset 3 au verset 4. Tant que je me suis tue, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée, car à nuit de jour, ta main s'apesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. Frères, voici le psalmiste qui parle, qui chante dans son cantique. David le roi, il dit dans sa
des fois où j'ai fermé la bouche pour ne pas parler. Mes os se consumaient. Je brûlais en moi-même. Je gémissais en moi-même. Quand je ne parle pas, quand je ne dis pas ce qui est en moi, je meurs. Parce que si mes os perdent leur solidité, et qu'en moi, tout est en train de se consumer, parce que tout simplement je me suis tué, alors je suis en train de perdre la vie. Et les os, on le sait, c'est une partie de notre corps qui nous rend solide, qui fait qu'on est debout. Et l'ensemble des os, ce qu'on appelle le squelette humain. Nous sommes des vertébrés. Et puis il y a les invertébrés, ou ceux qui ont fait les sciences naturelles. On sait de quoi je parle. Comme on fait des terres, il n'y a pas de squelette. Voilà. Il n'y a pas os dedans. Pour mieux comprendre, dans vers des terres, il n'y a pas os dedans. Si nous on se tient debout, c'est parce qu'il y a os dans nous. Voilà, pour être plus terre à terre. Maintenant, il dit ici que quand je ne parle pas, mes os deviennent mous. Vous savez, quand on est en troisième conférence d'expérience, il y a un produit qu'on met sur l'os, et puis ça devient mou. Ça détruit l'océine qui fait que l'os est dur. Regarde que c'est en troisième, non? C'est en troisième conférence d'expérience là. Donc ça devient mou comme ça. Et donc, lorsque on n'est pas en train de parler, spirituellement, nous perdons la force. Spirituellement, nous ne pouvons pas tenir debout. Et en nous, tout se fragilise, tout se détruit, tout se ramollit. Il n'y a plus de vigueur, il n'y a plus de force, il n'y a plus d'énergie lorsque je ne parle pas. Est-ce que Dieu dit vrai? Est-ce que Dieu dit faux? Moi, je suis convaincu que Dieu dit la vérité. Tant que je ne parle pas, mes os se consument. Alors, qu'est-ce qui consume? Qu'est-ce qui fait que je ne peux pas parler? Qu'est-ce qui me détruit? De quoi je dois parler pour que je puisse vivre, pour que je puisse rester debout, pour que je puisse rester vivant? De quoi est-ce que je dois parler? De quoi dois-je parler? Parce que, frères et sœurs, la Bible est claire. On peut sembler être en bonne santé, marcher, venir à l'église, faire tout ce qu'il y a lieu de faire, mais nos os sont déjà consumés. On est déjà brûlé, fini. Et pourtant, on paraît vivant. Quand on me regarde, on te regarde, voici quelqu'un qui est vivant. Mais au fond de toi, il n'y a plus de vie. Tu comprends alors de quoi tu dois parler? Matthieu chapitre 7, du verset 20 au verset 23. J'espère que le peuple de Dieu est très attentif ce matin. Amen. Matthieu chapitre 7, du verset 20 au verset 23. Tu dis encore, ce qui sort de l'homme
c'est ce qui le souille. C'est ce qui souille l'homme. Car c'est du dedans. C'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Waouh! Voici, frères et sœurs, je suis en train de dire, voici les choses, quand elles sont dans ton cœur, voici ce que ça fait dans la vie de l'être humain. Lorsque tu es sous l'emprise de l'orgueil, lorsque tu es sous l'emprise de la cupidité, toi, tu peux dire 3 fois sans parler d'argent. Non, l'argent est un pilier de ton discours. Tout tourne pour toi autour de l'argent. Tout commence par l'argent, tout finit par l'argent. La cupidité. Dieu dit que ça souille l'homme, ça salit l'homme, ça ronge, ça détruit. Dieu parle également de la fraude, la tricherie, la corruption. On est prêt à tout pour avoir ce qu'on veut avoir. Prêt à vendre son âme à Dieu. Prêt à vendre son âme à Dieu. Sinon à Satan. Pour avoir ce qu'on veut. Alors, les dessous de table deviennent notre stratégie. Et pourtant, on est chrétien. Et pourtant, on veut devenir chrétien. La fraude souille ton âme, souille ton cœur. Alors, la fraude est un instrument que le diable utilise pour te dégoûter à l'intérieur. Pour que tu paraisses comme quelqu'un qui est bien, ou bien quelqu'un qui va bien, alors qu'à l'intérieur de toi, c'est comme un arbre dérangé de son intérieur. Vous savez, pour ceux qui ont fait des villages, il y a des termites, eux ils rentrent dans les arbres, surtout les bois secs, ils rentrent dedans, ils bouffent tout dedans. Donc le bois est là. Quand tu penses que c'est un bois qui tient debout, or à l'intérieur, tout est rangé. Il faut le toucher, tout ça seulement, et puis ça tombe. On est devenu, frères et sœurs, beaucoup d'entre nous, on est devenu comme ça. On tient debout, mais au fond de nous, il n'y a plus de force, il n'y a plus d'énergie. Il n'y a plus rien qui peut te faire vivre. Donc, des nuages sont en train de dessécher. Mais tu parais vivant. Il y a beaucoup de bêtes vengeurs en nous. C'est de ça qu'il s'agit. L'orgueil a tout l'orgueil. L'orgueil a envahi nos cœurs. Et on peut être là, mais on pense qu'on n'a pas besoin de quelqu'un. On se dit, j'ai besoin de qui? Oh, ceux-là, ils sont qui pour m'aider? Oh, ceux-là, ils ne peuvent pas m'aider. Moi, je suis dans ceci, ainsi de suite. Merci.
Amen. Donc, frères et sœurs, voici ce que Dieu est en train de nous dire. Comment ne peux-tu pas ouvrir ta bouche? Pour d'autres, c'est l'immoralité sexuelle. L'immoralité sexuelle qui détruit nos vies. Alors ça, c'est l'un des péchés les plus filés. Tu es dedans, mais ça te prend au bout et tu ne sais pas comment tu vas t'en sortir. Dans la masturbation, dans l'impudicité totale, dans la grossièreté, nous sommes dans, je ne sais pas, et tu ne sais pas comment tu vas t'en sortir. Mais tu viens quand même au culte. Et je t'encourage de venir au culte. Il ne faut pas rester à la maison. Dieu dit, parle. Parce que je parle des choses qui détruisent la personnalité de l'homme. Tu as dans l'immoralité sexuelle, tu trompes ta femme, tu trompes ton mari, tu vis dans ça. L'immoralité sexuelle est un péché qui détruit ta vie. L'orgueil est un péché qui détruit ta vie. Tu as des choses, tu gardes des choses dans ton cœur. Tu as un problème avec un frère, avec une soeur. Tu as un problème avec ton papa, ta maman, tes parents. Tu as un problème avec tes collègues. Tu as un problème avec telle personne. Mais tu ne parles pas à la personne. Tu ne dis rien. Tu es en train de mourir. Tes os se consument. La personne avec qui tu as des problèmes, elle ne sait même pas que tu as des problèmes avec lui, sinon avec elle. Mais toi seul, tu sais quel problème tu as avec la personne. Mais puisque tu ne dis rien, alors tu es en train de mourir. Tu mets un fossé entre la personne et toi, mais surtout ce qui est dangereux, tu mets un fossé entre toi et Dieu. Donc tu ne peux pas avoir ce problème avec ton frère, ta soeur, et de lui dire que tu pries Dieu. Ce n'est pas possible. C'est pour ça qu'il faut parler. Parle parce que ta vie est en danger. Si tu ne parles pas, si tu n'ouvres pas ton cœur pour dire tout ce qui s'y passe, tout ce qui se déroule, tout ton film que tu as réalisé et qui est dans ton cœur, si tu ne parles pas, tu es en train de détruire ta propre vie. C'est pour ça que Dieu nous dit, tant que je ne suis tu, mes os se rongent. Et jour et nuit, ta main, oh Dieu, s'appesantit sur moi. Tu vois, Dieu lui-même, tu vois, il ne t'attend pas à rigueur, mais tu sens une certaine pression sur toi. Tu sens une certaine pression sur toi, frère et soeur, parce que tu ne parles pas. On a des problèmes chez nous à la maison, personne n'est au courant. On parle pas de ça. C'est ma vie privée. C'est ma vie privée. C'est la vie privée. C'est ta vie privée. Mais ta vie privée en train d'envoyer en enfer. C'est ça qui est la vérité, frères et sœurs. Si on ne réalise pas que des choses nous rongent et qu'on n'a pas le courage de dévoiler, de parler, de nous libérer. Mais tu attends d'aller en enfer. C'est ça que ça veut dire.
jeu dans cette affaire. Sinon, tu peux garder ta vie privée. C'est pas le problème de quelqu'un. C'est ta vie privée. Et c'est pour ça qu'ici, frères et sœurs, on a dit, il y a quelqu'un qui est dans nos vies. On ne dit pas, mets-toi sur la route et parle de ta vie à tout le monde. Il y a quelqu'un dans ta vie qu'on appelle formateur, formatrice. Ou ton responsable des ordres. Mais en tout cas, parle avec lui. Et libère-toi. Sinon, tu vas rester dans ça longtemps. Hein. Tu vas paraître comme un vivant. En réalité, tu es très loin de Dieu. Le manque d'ouverture entraîne la dépression. Vous voyez, les gens sont là dans la rue, pas Dieu. Mais il est fou, bien quoi. Il n'est pas fou. Il y a quelque chose, il ne va pas lui parler. Qu'est-ce qu'il y a le monsieur? Qu'est-ce qu'il y a la dame? Mais pourquoi il est comme ça? Mais pourquoi il est comme ça? Il est déprimé, elle est déprimée. Elle a des problèmes psychologiques. Non, c'est ma vie, je ne parle pas de ça, mais tu parles seul dans la rue. Même si tu ne parles pas seul, il y en a même, on ne peut pas dormir à côté d'eux. Dans leur songe, ils parlent. Parce que c'est tellement rempli dans leur cœur. Vous savez, dans l'organisation de notre conscience, il y a ce qu'on appelle le subconscient. Dans le subconscient, il y a ce qu'on appelle le moi et le ça. Le moi, c'est la partie consciente de notre conscience. Là, le ça c'est tous les rejets de la société qui va s'emmagasiner là-bas. Tout ce que la société rejette, c'est ça, elle les interdit. C'est ça qui va. C'est comme plusieurs chambres. On dit ici, là, c'est la chambre des débarras. Un débarras. Chez les grandes maisons, quand j'ai d'autres radio comme ça, il y a les débarras. Là, on met tout ce qui n'est pas utilisé. On a fini d'utiliser, on met ça là-bas. Et puis, il y a la chambre où la chambre à coucher, tout ça, la chambre principale, il y a tout ce qui est bon dedans. Au salon, il y a tout ce qui est bon dedans. Les débarras, là, quand tu ouvres comme ça, il y a une chaleur qui t'accueille comme ça. Parce que là-bas, on ne ouvre pas ça tous les jours. Là-bas, on met les seaux gâtés, les matelas gâtés, les poubelles, c'est là-bas. On n'a pas envie de les jeter, on n'a pas envie de les garder, mais on met ça là-bas quand même. Tout ce qui est déchiré dans nos cœurs. Quand tu ne parles pas de ça, tu mets ça là-bas. Maintenant, quand tu dors, on ne peut pas regarder le doigt. Mon mari, il est comme ça. Tu as fait dormir. Mon mari, il ne peut pas sortir de moi. Mais mon mari, chérie, qu'est-ce qu'il y a? Non, je dormais. Mais tu dors, mais tu parles de moi dans ton sommeil. Ma femme même. Mais. Ça est dans mon cœur. Et si tu ne parles pas de lui ouvertement, de visu, tu vas parler de lui dans ton rêve. Parce que le rêve évacue tout ça. C'est dans le rêve que tout ce qui est dans le magasin là s'exprime. C'est dans le rêve que toutes ces choses, mauvaises choses s'expriment. Donc, vous avez souvent dit, ah non, mais je viens en Europe, hein. Il y en a qui crient ça tous les jours. Un jour, se voit en Europe. Dans son rêve, il dit, ah, je viens en Europe. Mais c'est parce que tu as trop mis ça dans ton esprit. Donc, ça te fait revivre. Mais beaucoup de gens manipulent ça dans le monde religieux. Ça, on va revenir là-dessus plus tard. Mais c'est des manipulations. C'est des manipulations. Quand le Seigneur le suivre ce matin, c'est parle. Et le courage de parler. Tant que tu ne parles pas, c'est la manifestation de l'orgueil. Ça veut dire que tu n'as pas besoin d'être aidé. Il faut parler. Proverbe 28, verset 13. Amen. Après ça, le verset qui est lu tout à l'heure, c'était Marc 7, verset 20 à 23. Apparemment, j'ai lu Matthieu. C'est Marc. En fait, si mon cahier, c'est Marc.
Pardon, sinon c'est Marc 7, verset 20 à 23, pas Matthieu. On va corriger ça pour ceux qui. Proverbe chapitre 28, verset 13. Proverbe chapitre 28, verset 13. Merci les gars. Vous suivez le message. Proverbe 28, verset 13. Voici ce que la parole de Dieu dit. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Quand il c'est pas moi qui ai parlé, c'est pas moi qui ai parlé, c'est Dieu qui dit. Celui qui cache ses fautes ne va pas prospérer. Mais quand tu les avoues, avouer ça veut dire quoi? Sortir, vomir, tu fais parler ta bouche. Tu ouvres ta bouche pour dire ce qui est caché à l'intérieur de toi. Pour dire voici ma vie. Et quand tu fais parler, tu dis tout. Tu ne dis pas à moitié. Tu ne dis pas à moitié. Tu vides tout ce qui est dans ton cœur. Tu déverses tout. Et puis tu es guéri. Frère, c'est la guérison, c'est pour entre tes mains. Vous Dieu, si tu as mis tout ça dans la parole de Dieu, lui-même il voit dans ton cœur. Lui-même sait dire ça. Dieu sait ce qui est dans ton cœur. Mais il te dit, il faut avouer. Vous comprenez? Donc, je ne parle pas à quelqu'un. Ici, là, je ne parle pas à quelqu'un. Moi, je vais aller m'asseoir dans ma maison et puis je vais prier en silence. Dieu, il fait ça. Dieu, il fait ça. Dieu, il fait ça. Dieu, il fait ça. J'ai fini de parler à Dieu. Je me suis libéré. Je suis libre, j'ai parlé à Dieu. C'est pas ce que Dieu dit, hein. Il dit qu'il faut parler à quelqu'un. Tu as parlé à Dieu, c'est bien. Mais il faut parler à quelqu'un d'autre. À un homme comme toi. Dis-lui tout ce qui est dans ton cœur. Et tu seras libéré. Amen, frères et sœurs. Parle et tu seras guéri. Parle, frères et sœurs, et tu vas guérir les autres. C'est le deuxième point. Le premier point, c'est parle et tu seras guéri. Le deuxième point, parle pour guérir les autres. Allons-y en Actes chapitre 18, verset 9. Actes chapitre 18, verset 9 à 10. Le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit, ne crains point, mais parle et ne t'éteins point, car je suis avec toi. Je suis avec toi. Et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Frère, c'est notre mission, c'est de parler. Parle pour guérir, pour porter la guérison aux autres. Dieu a un peuple nombreux ici à Bobo, ici à Abidjan. Dieu a un peuple nombreux. Il dit aux chrétiens d'ouvrir la bouche et de parler. Personne ne pourra mettre la main sur toi. Non, tant que tu es dans la mission de Dieu, personne n'osera mettre la main sur toi. Ou bien on a confiance en Dieu, ou on n'a pas confiance en Dieu. Parle. Dis un mot, et ton voisin sera guéri. Dis un mot, et ta femme sera guérie. Dis un mot, et les hommes et les femmes seront guéris dans nos familles. Amen, frères et sœurs. Ne gardons pas les choses en nous-mêmes. Dieu t'a confié un message. Nous sommes les messagers de Dieu, frères et sœurs. Tu es un messager de Dieu. Tu as la parole pour réconcilier les familles. Tu as la parole pour que le père et le fils soient réconciliés. Pour que la femme et le mari soient réconciliés. Pour que le frère et le père soient réconciliés. Tu as
le mot qui guérit. Pourquoi toi tu te tais? N'aie pas peur. N'ayons pas peur, frères et sœurs. Tant que nous sommes des envoyés de Dieu, n'ayons pas peur. Et parlons. Ouvrons nos bouches et parlons. Ne soyons pas lâches. Ton frère est dans le péché. Mais comme c'est ton ami, tu ne lui dis rien. Tu es lâche. Tu n'aimes pas le frère. Tu n'aimes pas la sœur. Parce que tu vois son péché. Et je ne sais pas quel intérêt tu défends ou tu protèges. Tu vois ton frère, il est dans le péché, mais tu ne dis rien. Tu es en train de laisser mourir le frère. Parce que tu sais que le péché ronge, le péché tue. Mais si tu le sais, pourquoi tu ne dis rien? Peut-être qu'il est entraîné, mais il ne sait même pas qu'il a entraîné. Il a entraîné un moment quand il ne mesure même pas les conséquences. Parce qu'à un moment donné, le diable peut t'aveugler l'esprit pour ne pas voir le danger. Quand tu cours, mais tu sais qu'en bas du tapis, il y a un trou. Le frère a donné, tu as un tapis, il pense que c'est un tapis rouge pour le glorifier. Or qu'en bas du tapis, il y a un gros trou. Il met le pied dessus, il s'enfonce et il meurt. Mais toi, tu le regardes. Oh, le frère là, lui-même là-haut. Frère et soeur, agis, bondis sur lui, arrête-le, parce qu'il est en train de mourir. En train de faire un coup. L'orgueil est en train de tuer ton frère, mais tu dis rien. L'orgueil est en train de tuer ta femme, mais tu dis rien. L'orgueil est en train de prendre soin de ton mari, mais tu dis rien. Tu dis rien. Tu dis rien. Tu es complice du péché. Tu es complice du péché. Parle. Et ton prochain sera guéri. Nous avons la guérison, frères et sœurs. Nous avons le médicament. Ce mois-ci, on a encore notre campagne d'évangélisation. À 2 dernières semaines du mois de juin, nous avons notre campagne d'évangélisation. Regardez ce que la première campagne a produit. Alcide a été baptisée. Sa maman est dans l'église. Elle est en train de venir, en train d'étudier la Bible. Sa grande soeur vient aujourd'hui. Et sait qu'elle va plus partir. C'est ça, c'est la vérité. Ce n'est pas une simple visite, elle est venue, elle va plus partir. Il y a d'autres comme ça qui sont encore dehors. Parlons. Si le diable du jour serait dur, elle ne serait pas là aujourd'hui. C'est le diable du jour dans la campagne, il a évangélisé. S'il avait ça avec sa bouche, il a dit, oh, lui-même, va d'ailleurs le dépasser. Il ne serait pas là aujourd'hui. Tous ceux que nous voyons dans la mission, c'est plus de l'église. Dieu a un peuple nombreux à cette vie. Parlons. Amen, frères et sœurs. Parlons, et donc l'église sera guérie. Parlons, tu seras guéri et ça va réjaillir sur l'église. Ouvrons nos bouches, libérons-nous, confessons nos péchés. Soyons heureux dans la maison de Dieu. On peut dans le Père, avoir le visage renfrogné, être malheureux dans la maison de Dieu. Frères et sœurs, soyons joyeux. Pour que tu sois joyeux, il faut que tu te libères. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Qu'est-ce qui ne va pas dans ton cœur? Moi, je ne sais pas. Parce que je ne vois pas en toi. Mais ce que je sais, c'est que Dieu sait ce que toi tu sais. Et Satan sait ce que tu sais. Libère-toi pour ne pas être prisonnier du diable. Parce que c'est ça que lui veut. Il veut te maintenir dans la captivité. Il veut te maintenir loin de la présence de Dieu. Pour que tu ne rates le corps jusqu'au ciel. Frère, sœur, libère-toi et tu seras guéri. Parle et les autres seront guéris. Et qu'à Dieu soit pour la gloire. Je vous remercie. Je suis en train de prier. Père éternel, les bénissements. Merci infiniment, Papa. Oh, tu es tellement bon pour nous. Regarde ce que Satan veut faire de nous. Satan veut faire de nous des hommes et des femmes stupides, qui ne sont pas intelligents,
Parce qu'ils veulent faire fermer les yeux sur les richesses innombrables de ta maison. Il y a tellement de biens dans ta maison. Il y a tellement de bon vivre dans ta maison. Papa, quand nous sommes avec toi, nous sommes contents. Nous sommes heureux d'être appelés enfants de Dieu. Quand nous ne sommes pas coupables, oh, quel bonheur il y a d'avoir le cœur apaisé. Quel bonheur il y a d'avoir le cœur tranquille. Quel bonheur il y a d'avoir le cœur libéré. Papa, mais Satan ne veut pas ça. Satan ne veut pas ça. Il ne veut pas notre bonheur. Il ne veut pas que nous soyons joyeux. Il ne veut pas que nous soyons, Seigneur mon Dieu, une paix, à l'aise dans ta maison. Il ne veut pas que nous goûtions, Seigneur mon Dieu, à la gloire qui vient de toi. Alors, il nous maintient dans la captivité. Il nous maintient dans les ténèbres, dans la nuit, l'obscurité, Seigneur, la cachotterie du péché, dans le silence du péché. Oui, Seigneur, Satan nous maintient dans le silence du péché. Il nous dit qu'il n'est pas d'ouvrir nos bouches, il n'est pas d'ouvrir nos cœurs, pour que nous soyons à la dernière minute avec toi, Seigneur. Il veut nous voir malheureux. Il veut nous voir desséchés. Il nous voit affaiblis, détruits à l'intérieur de nous-mêmes. Père, je t'en supplie, par le nom que tu nous as donné, par le pouvoir que tu nous as donné, libère les enfants, Seigneur, de l'emprise du diable, oh mon Dieu, mon roi. Nous avons besoin de toi. Oh Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, agis, oh agis puissamment dans ta maison, dans le cœur de tes enfants qui sont emprisonnés, qui sont enchaînés. Oh Seigneur, libère-nous, libère tes enfants, parce que nous avons besoin de toi. Ouvre-nous, Seigneur, le cœur, et donne-nous, Seigneur, d'être libérés pour recevoir la grâce qui vient de toi, pour recevoir la paix qui vient de toi. Jésus a dit, j'ai pris vos meurtrissures, vos blessures, j'ai pris sur moi tout ce qui vous condamnait. Aujourd'hui, vous êtes libérés. Vivez parce que j'ai pris tout sur moi. Père, nous voulons vivre une vie joyeuse. Déchaîne-nous, Seigneur mon Dieu, pour la force de parler, de confesser, parler à nos frères avec qui nous avons des problèmes, parler avec nos soeurs avec qui nous avons des problèmes, parler parce que le diable n'aime pas qu'on parle, et nous voulons parler pour la gloire de Dieu. Merci infiniment. Honneur revient à toi. Apporte la joie dans ta maison, apporte la gaieté dans ta maison. Une joie qui n'est pas fabriquée, mais une joie qui vient du plus profond de nos cœurs, parce que le cœur a été libéré de toute souillure. Béni sois-tu, Seigneur. Au nom de Jésus, nous en prie. Amen.